La Xbox One a donné quelques sueurs froides à Microsoft au moment de sa sortie, la faute à un produit trop cher par rapport à ce que faisait la concurrence et à ses nombreux déboires liés à la communication. On ne va pas vous raconter de nouveau cette histoire qui aurait pu finir très mal puisqu'elle a déjà été l'objet d'un JV Legends, mais de cette époque compliquée pour le géant américain ont émergé plusieurs bonnes idées. Devant se réinventer, la marque au gros X a lancé différents chantiers. Si aujourd'hui nous retenons principalement le Xbox Game Pass et le Play Anywhere qui sont nés à cette époque, nous ne devons pas oublier que c'est en 2018 qu'est arrivé le Xbox Adaptive Controller, une manette spécialement pensée pour les personnes en situation de handicap désirant jouer aux jeux vidéo. Bah oui, parce que jusque-là, c'était une communauté largement oubliée des mastodontes de l'industrie. Le géant américain a fait de l'accessibilité son combat et nous allons dans cette vidéo vous récapituler tout ce qui se cache derrière le fameux slogan « Quand tout le monde joue, tout le monde gagne ». Chez Xbox, ça fait depuis quelques années que l'on se dit que rien ne devrait s'interposer entre le joueur et les jeux auxquels ils ont envie de jouer. C'est pourquoi la marque s'efforce d'éliminer les barrières afin de donner à n'importe qui l'opportunité de jouer à n'importe quoi. La partie émergée de l'iceberg concernant cette vision est bien évidemment le Xbox Adaptive Controller, cette manette un peu spéciale imaginée pour répondre aux besoins des joueurs en situation de handicap. On parle de manette, mais en réalité cet accessoire est plus un hub sur lequel l'utilisateur peut brancher de multiples périphériques afin de répondre à des besoins spécifiques. Il est tout à fait possible d'utiliser des accessoires pour n'utiliser qu'une main, ses pieds, sa bouche, afin d'interagir avec le jeu et diriger son héros préféré ou le véhicule de ses rêves. En 2018, le magazine Time a placé le Xbox Adaptive Controller dans sa liste des meilleures innovations de l'année. Alors je vous le dis pour avoir fait un tour sur le stand Xbox lors de la Paris Games Week, voir des personnes en situation de handicap s'amuser aux jeux disponibles sur le stand grâce à ce périphérique, c'est juste super. Et ça prouve qu'au-delà de toute dimension économique liée à l'élargissement d'un public, composé quand même de 400 millions d'acheteurs potentiels, c'est juste bien de voir qu'un accessoire est vraiment utile dans l'accès à un divertissement. Je rappelle que ce pad n'est pas exclusivement pensé pour la Xbox, il fonctionne sur tout un tas d'autres appareils. Pour finir, son emballage a été totalement pensé pour être ouvert facilement par des personnes en situation de handicap, ce qui n'est pas forcément le cas des cartons de Xbox Series X étrangement. Nous avons été habitués à voir des options d'accessibilité dans les jeux first party de la marque, comme récemment avec Forza Horizon 5 et ses vidéos en langue des signes, ce qui est plutôt rare dans le monde du jeu vidéo. As Dusk Falls proposait des modifications de l'interface, de gameplay et une application compagnon pour faciliter l'accès à son expérience narrative. Dans une autre mesure, Grandid, quant à lui, est allé jusqu'à permettre aux joueurs arachnophobes de transformer les terribles araignées en petits nuages tout mignons, mais pas inoffensif pour autant. Depuis l'année dernière, la firme de Redmond va plus loin dans son envie d'aider les personnes en situation de handicap à trouver les jeux auxquels elles peuvent jouer. Via l'application Xbox Insiders Hub, il est possible de rejoindre l'Accessibility Insiders League afin de faire des retours sur l'accessibilité des jeux qui sortent sur Xbox via un système d'étiquettes. Ces étiquettes permettent aux utilisateurs d'identifier très rapidement les options d'accessibilité proposées par les développeurs. Alors cela va de la narration pour les menus, les options de sous-titrage, la possibilité de modifier des actions déclenchées par les boutons, la compatibilité intégrale avec un clavier ou le fait de pouvoir jouer avec un seul stick. Du côté des développeurs, chaque fonctionnalité doit inclure un nombre de critères précis pour que Microsoft valide les fameuses étiquettes. Par exemple, et comme c'est précisé sur le site officiel du groupe, pour que l'étiquette « Option des sous-titres » soit présente, Microsoft demande que la taille de la police puisse être augmentée jusqu'à 200%. Ces fonctionnalités sont alors répertoriées directement dans la fiche du jeu postée sur le Microsoft Store afin d'aider les joueurs à mieux s'y retrouver dans les options disponibles. Les Xbox Series se sont appuyés sur les bases de la Xbox One pour fournir une expérience résolument inclusive. Les consoles proposent un mode copilote, c'est-à-dire que deux manettes peuvent être connectées en même temps pour contrôler un même jeu, intégralement. Le deuxième joueur a donc la possibilité d'accompagner le premier en gérant une partie de la maniabilité. L'application Accessoires Xbox donne quant à elle accès au réagencement des boutons de sa manette Xbox. On peut par exemple dire qu'en appuyant sur la gâchette RT, c'est en fait la touche A qui est enclenchée. Il est également possible de brancher un clavier et une souris en USB afin de profiter de certains titres sans devoir passer par une manette. Enfin, un tas d'options d'accessibilité sont disponibles dans les paramètres, avec de quoi activer le mode nuit, activer une loupe, augmenter les contrastes, filtrer les couleurs, autoriser la retranscription vocale des textes. Bien que Kinect ne soit pas disponible sur les Xbox Series, la reconnaissance vocale est toujours là grâce à l'assistant Google Alexa. Comme sur Xbox One, on peut ainsi allumer ou éteindre la console, lancer les jeux et des applications, faire des captures d'écran ou encore mettre en pause les vidéos, entre autres joyeusetés. Comme nous l'avons vu, Xbox met de l'accessibilité dans ses manettes, dans ses jeux, dans ses étiquetages et dans les paramètres de ses consoles. La marque fait aussi tout son possible pour rendre ses stands accessibles lorsqu'elle fait des déplacements dans des salons. En France, on compte approximativement 12 millions de personnes en situation de handicap. Dès 2018, Xbox France a pris des initiatives pour rendre son stand de la Paris Games Week facile d'accès et adapté pour recevoir des personnes à mobilité réduite. Cela signifie que les stands sont conçus avec des allées larges, des rampes d'accès et des infrastructures permettant un accès facilité à la scène. Pour la petite histoire, cette initiative qui est à la base française a été reprise un peu partout dans le monde par Microsoft,
puisque tous les événements Xbox à l'international, comme la Gamescom, suivent le cahier des charges fixé par Xbox France. Nous retrouvons donc des manettes adaptatives Xbox, ainsi que des interprètes en langue des signes française. À la Paris Games Week 2022, l'association Capgame était également présente sur le stand pour informer les visiteurs sur les questions liées à l'accessibilité. Et au Tokyo Game Show 2022, Xbox a ajouté la langue des signes japonaise sur ses vidéos. En février 2021, le géant américain a lancé le Microsoft Gaming Accessibility Testing Service qui a permis à des centaines de jeux Xbox et PC d'être testés en suivant les Xbox Accessibility Guidelines, des lignes directrices que les développeurs doivent suivre pour rendre leurs jeux accessibles au plus grand nombre. Il s'agit d'un ensemble de pratiques mises au point par des professionnels de l'industrie avec des membres de la communauté des joueurs en situation de handicap. C'est par exemple grâce à ce type de service que le constructeur américain a amélioré l'interface tactile pour les jeux sur mobile en se basant sur ce qui a pu être dit sur la taille des zones tactiles, sur l'emplacement des touches d'action ou encore sur la sensibilité des sticks virtuels. De manière plus générale, Microsoft fournit des retours de joueuses et de joueurs en situation de handicap aux développeurs qui proposent un jeu sur Xbox. Ces retours peuvent toucher les mécaniques de base du gameplay, l'aisance de la navigation dans les menus, comme les paramètres disponibles pour la personnalisation de l'expérience. Concrètement, c'est grâce à ces changements qu'Obsidian a revu sa manière de faire avec Pentiment, un jeu narratif qui utilise l'esthétique des manuscrits médiévaux via des calligraphies qui peuvent s'avérer compliquées à lire. Le jeu comporte donc différentes polices à sélectionner, polices dont la taille est paramétrable comme le contraste. Certains effets spéciaux d'affichage sont aussi désactivables dans le but d'améliorer la lisibilité. Microsoft fait beaucoup d'efforts pour que les personnes en situation de handicap puissent jouer convenablement sur Xbox, mais aussi sur d'autres plateformes grâce à la manette adaptative. Et ils ne sont pas les seuls, d'autres grands noms de l'industrie les ont suivis dans cette vision d'un univers vidéoludique accessible au plus grand nombre. Cela donne parfois des partenariats étonnants, comme celui de 353 Industries avec Limitless Solutions, afin de proposer des prothèses inspirées de Halo. Et vous, que pensez-vous de ces initiatives de la marque au gros X? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Vous retrouverez bien entendu toute l'actu gaming sur JV et ses réseaux. À bientôt!